Salut mes VG, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte comme un charme. Des fois j'essaie de changer les phrases du début, mais j'ai pas d'autre idée parce qu'en même temps pour demander à des gens s'ils vont bien, il n'y a pas 50 variantes non plus en français. Mais en tout cas j'espère que la semaine se passe bien malgré la grosse pluie qu'on s'est tapé sur à peu près toute la France. Aujourd'hui on est de retour sur un sujet people. On est de retour sur des sujets que j'aime bien. Là vous savez que je me lâche beaucoup plus parce que ok on est scripté. Ok, on va suivre une ligne directrice, mais vous savez que c'est là où ça va être un peu plus pimenté. Et bien entendu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, vous avez tous mes réseaux dans la barre d'infos comme tout le temps, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne juste ici. C'est pas la première fois que je parle de Doja Cat sur mes réseaux sociaux, ce n'est clairement pas la première fois, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Insta, en story, que ce soit sur TikTok, et quelque part, c'est peut-être qu'il y a un problème. Et je voulais quand même faire un petit disclaimer en début de vidéo. J'en ai malheureusement rien à faire que vous soyez fan de Doja Cat. Le but aujourd'hui ce n'est pas de vous faire détester la personne, c'est de vous parler de son côté problématique justement. C'est de pouvoir vous exposer des faits qui sont malheureusement très réels. Et si vous ouvrez les yeux et que vous changez d'avis, libre à vous, si vous restez fan, libre à vous, mais ce n'est pas mon problème. Donc les commentaires de personnes qui ne vont pas comprendre qu'on peut prendre un peu de recul justement et juger par rapport à des faits, ce n'est pas mon souci aujourd'hui malheureusement. J'espère que là partout en vacances vous pouvez regarder ma chaîne parce que je sais qu'indépendamment de la zone, de là où vous voyagez ou même de là juste où vous habitez, des fois les playlists YouTube sont pas disponibles. Et c'est pour ça que des VPN comme le partenaire du jour Atlas VPN existent justement mes BG. Atlas VPN pour le moment c'est le meilleur deal sur le marché, déjà plus de 6 millions d'utilisateurs, c'est énorme. Pour juste 1,72€ par mois ou 1,83$, c'est vous qui voyez la devise que vous préférez. Vous aurez donc votre abonnement VPN avec un 30 jours satisfait ou remboursé, ça c'est super intéressant de pouvoir tester et de pouvoir se faire son avis aussi. Et vous aurez 3 mois d'extra. Tout ça, ce sera dans le lien qui est dans la bio. N'hésitez pas à aller checker le lien, je vous ferai un rappel à la fin. Mais si jamais vous savez pas à quoi sert un VPN, ça peut vous servir à l'étranger pour vous connecter sur tous les sites de votre choix, pour parcourir tous les catalogues de musique ou toutes les plateformes de streaming pour avoir les catalogues de l'étranger, pour sécuriser vos connexions, pour qu'il n'y ait pas de chiffrage de données, ou aussi pour réserver vos voyages sans toutefois que les prix augmentent partout, ou pour changer vos localisations, comme ça vous faites baisser les prix. C'est très intéressant pour ça, je peux vous le dire, je suis témoin. Et Atlas VPN protège tous vos types d'appareils, donc c'est super cool, n'hésitez pas dans la barre d'infos mes BG, je vous fais un rappel à la fin, mais vous avez le lien dans la barre d'infos en attendant. Comme je vous ai dit, ce n'est pas la première fois que je parle de Doja Cat sur mes réseaux sociaux, et ce n'est même pas la première fois sur YouTube, ce n'est ni la deuxième fois sur YouTube, mais ça va bien être la troisième fois. Je vais vous mettre dans le i juste en haut la première vidéo que vous pourrez retrouver à ce sujet là, qui sera aussi en barre d'infos si vous voulez pas faire pause dès maintenant ou que vous n'arrivez pas à cliquer, que vous êtes sur la télé, je ne sais pas. Et dès maintenant, dans le i, je vous mets ma deuxième vidéo où je parle également de Doja Cat. Donc on en est déjà quand même à la troisième fois. Raison pour laquelle je ne reviendrai pas en détail sur ce qu'on lui reprochait auparavant, sur toutes les questions de racisme, de flirter avec des white suprémacistes. Toutes ces choses là, je ne reviendrai pas du tout dessus parce que c'est déjà vu et que j'en ai déjà parlé mes BG. Mais par contre, dans la barre d'infos, vous trouverez un thread Twitter. Alors, encore une fois, on prend tout avec un peu de pincette, on essaie de trouver le plus factuel possible, mais vous aurez un thread Twitter que j'ai trouvé pas mal qui vous regroupe justement des gros moments problématiques de Doja Cat par le passé. Donc c'est parti, nous on va s'intéresser au problème de maintenant, ce qu'on lui reproche actuellement. Donc actuellement déjà mes beautés, Doja Cat est en couple avec un certain Jeffree Cyrus. Si vous ne le connaissez pas, c'est normal. Il était un Viner, donc à l'époque de Vine, j'étais déjà beaucoup trop jeune, j'avais pas Vine parce que j'étais trop petite, mais il était un Viner avec 1 million d'abonnés environ, donc il avait quand même une certaine communauté là-bas, mais depuis qu'il est arrivé sur Twitch, parce que c'est surtout Twitch et sur TikTok qu'il opère, jusqu'ici il avait une petite communauté. Il avait quand même une communauté, mais il avait une petite communauté, ça cassait pas 3 pattes à un canard, c'était pas quelqu'un qui était dans le top 10 Twitch du pays. Dès son arrivée sur Twitch en 2019, faut savoir que Jeffree Cyrus n'a pas arrêté d'être suivi par une vague négative en fait qui n'a pas arrêté de le poursuivre et pour une raison qui est absolument normale parce qu'on lui a reproché, on l'a accusé d'abus émotionnels, de harcèlement moral et de manipulation. Le tout a été fait et perpétué contre des femmes modératrices de sa communauté Twitch. Comme vous savez, si vous êtes souvent sur Twitch, c'est pareil que sur YouTube ou plein d'autres plateformes, vous pouvez nommer des modérateurs. Ce sont les personnes qui vont vous aider à gérer, à filtrer, à faire en sorte que tous les trolls ou les personnes juste les haters disparaissent, soient bloqués, soient bannis.
États-Unis. Et donc il avait décidé de harceler, de manipuler, de jouer avec le cerveau, les sentiments, tout ce que vous voulez, de ses modératrices, uniquement femmes, et il avait aussi décidé d'abuser de sa position, de sa fame, si je peux dire ça un peu, de sa célébrité un peu, on va dire ça, pour aussi se rapprocher de certaines de ses abonnées. Donc on est que sur des femmes ici au niveau des plaintives. Et je précise également qu'il semblerait que dans les personnes vers qui il allait, il était entre autres dans les DM Instagram comme Twitter de filles qui n'étaient pas du tout majeures. Et justement cet abus de son pouvoir et de sa notoriété, comme je vous disais mes poulets, c'est quelque chose qu'il n'a pas nié. Donc on va commencer par le commencement, c'est-à-dire qu'il a reconnu. Je vais vous faire la version en anglais avec ses paroles vraiment et je vais vous traduire par la suite pour que vous ayez une idée si jamais l'anglais c'est pas trop votre délire. There is no excuse, no justification for my actions. I was careless, I was greedy, I was ignorant, I was disrespectful. And I was completely in the wrong. In a position of power and trust, I gave into the temptations and attention of those who looked up to me, Cyrus wrote. These women are special, they are strong, and they are worth so much more than me and my ignorance. I failed to realize that when it mattered. Il explique donc, Cyrus, qu'il n'y a aucune excuse ni justification à ses actions, qu'il était complètement négligent, qu'il était avide et qu'il était ignorant et surtout irrespectueux. Et qu'il avait totalement tort. Dans une position de pouvoir, et en fait justement vous savez cette hiérarchie, et les gens ont confiance en toi, il a cédé aux tentations de toutes ces choses qu'on a justement dans ces échanges, vous savez, ces relations qui ne sont pas normées de la même manière, raison pour laquelle on vous dit que quand il y a des couples, une personne qui a 40 ans et une qui a 20 ans, et bah il n'y a pas vraiment d'égalité. Et pire encore s'il y en a une qui a 30 et une qui a 15. Mais que donc il a succombé à la tentation et qu'il a profité de ces personnes-là qui l'admiraient. Et il a dit que ce sont des femmes qui sont spéciales, qu'elles sont fortes et qu'elles méritent beaucoup plus que lui et son ignorance. Et qu'en fait, bah, il a tout simplement fail, il a fail. Qu'il n'a pas réussi à réaliser ceci quand il était encore temps. Donc je tenais à vous donner ces mots quand même en anglais parce que même si bon, la traduction que je vous fais est à 95% la bonne, mais que vous ayez les mots réels pour vous rendre compte qu'on commence déjà avec une personne qui a totalement reconnu. On n'est pas sur une accusation où l'accusé a nié en bloc ou bien où on a vu que c'était faux. Non, on est sur une personne qui a totalement reconnu les faits. Même si je précise, c'est pas parce que un ou une accusée nie en bloc que ça veut dire que la personne est innocente. Donc vous imaginez bien dans la mesure où, comme j'ai dit, c'était quand même un Viner avec 1 million d'abonnés, même si sur Twitch et TikTok il a une communauté plus petite à la base, c'est quelqu'un qui est resté un minimum connu dans ce domaine-là. Donc dès lors que les premières photos de lui et Doja Cat en train de se tenir la main et s'embrasser en public, puis ça s'est encore multiplié, je me rappelle les photos sur le yacht au Mexique entre autres, dès que les gens ont commencé à voir ça, surtout les fans américains, parce que ce sont ces fans américains à Doja qui le connaissent lui, bah ils n'ont pas hésité à monter au créneau. Et ça s'est fait principalement sur Twitter, où les personnes n'ont pas hésité à sonner la tirette d'alarme directement. Parce que je sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours trouvé ça assez choquant de voir une femme s'afficher publiquement, surtout en couple en fait, avec un homme dont on connaît un passif très lourd et négatif. Donc perso, j'ai toujours trouvé ça bizarre quand les femmes sont au courant, parce qu'il suffit de taper quand même un nom sur Google pour voir ça par rapport à lui, entre autres Jeffree Cyrus. Je trouve tout ça bizarre de voir qu'elle s'affiche avec. Même si encore une fois, hein, c'est pas parce que t'es une femme que t'es féministe, et c'est pas parce que t'es une femme que t'es membre du Girls Gang. Et la réponse de Doja Cat, c'est pas du tout fait attendre, parce qu'elle a, encore une fois, pas du tout fait preuve de politesse. Avec, je cite en anglais, en majuscule: I don't give a fuck what you think about my personal life. I never had and never will give a fuck what you think about me or my personal life. Goodbye and good riddance, miserable hoes. Ha ha ha. Bon, s'il y a besoin de traduire, je tiens à vous préciser que les termes grossiers qui vont venir, je ne les ai pas choisis. Je n'en ai rien à foutre de ce que vous pensez de ma vie personnelle, je n'en ai rien eu à foutre, je n'en aurai jamais rien à foutre de ce que vous pensez de moi ou de ma vie personnelle. Au revoir et bon débarras, bande de misérables, mots qui commencent par un S et qui insultent majoritairement des femmes. Hahaha. Vous voyez le niveau de la réponse. Et je tiens à préciser que le niveau de la réponse arrive après entre autres des DM comme celui que je vais pouvoir vous montrer juste là, où des jeunes femmes ont juste expliqué à Doja Cat que bah en fait j'étais mineure quand ton mec très largement majeur était dans mes DM en train de me parler, en train de revenir à la charge et ces choses là, et où en fait le retour est bizarre. Parce que pendant que certaines personnes essayaient de comprendre les choix de Doja en fait,
Parce qu'on essaie de comprendre, est-ce que c'est dire que quoi, tu te dis peut-être c'est une erreur du passé, je mets des énormes guillemets à ça parce que bon, déjà c'était en 2019, hein, c'était tout juste il y a 4 ans, il était déjà largement un adulte, hein, mais puis surtout il y a des gens qui ne changent pas et puis il y a des choses surtout qu'on devrait pas passer au-dessus. Mais d'autres personnes étaient en train de lui expliquer, bah en fait Doja, ton mec, bah moi je suis fan de toi mais ton gars, il m'a fait du mal, tu vois, il m'a fait du mal et c'est pas très cool. Elle a décidé de bloquer les personnes. C'est la seule réponse avec diplomatie qu'elle a réussi à avoir, c'est celle de bloquer les personnes. Donc oui, même si, alors quand j'ai publié un TikTok très rapidement sur ce sujet-là, j'ai eu des personnes, parce que vous savez, il y a tout type de gens sur cette planète, tout type d'avis également, pas que du positif, pas que les personnes d'accord avec nous, mais des personnes qui ont osé me dire que elle a eu raison de répondre ainsi parce que c'est sa vie privée et les gens n'ont pas à se mêler de sa vie privée. Bon, comme on dit, et ça je fais partie aussi, je suis dans l'œil du cyclone. Quand on rentre dans ce qu'on appelle les personnalités publiques, on est exposé, c'est comme ça. C'est soit on ne montre jamais notre vie privée, soit ce qu'on montre, et bah faut s'attendre à ce que des fois il y ait des retours. Ça veut pas dire que c'est normal, mais ça veut dire qu'il faut juste s'y attendre. Et pour le coup, je suis désolée, mais c'est pas sa vie privée quand la personne avec qui elle est en couple, c'est une personne qui a fait du mal à autrui en fait, auparavant. Surtout des personnes qui, pour certaines, sont aujourd'hui fans de sa musique et de son travail à elle. Et je trouvais ça hyper irrespectueux en fait, tout simplement irrespectueux, parce que déjà, le miserable hose, enfin, on est sur une insulte qui fait mal, qui fait très mal et qui est totalement gratuite. Donc non, je suis désolée, c'est pas possible de se dire que je suis au-dessus de toi alors que la personne avec qui je suis en couple est une personne qui n'est pas du tout bien. Mais si, encore une fois, si seulement avec Doja Cat c'était la seule fois, déjà je vous ai dit, il y a les 2 autres vidéos où vous pouvez avoir d'autres éléments, mais c'est aussi sans nous rappeler le petit épisode de l'an dernier entre elle, Noah Schnapp et Joseph Quinn de Stranger Things qui a été très malaisant en fait comme épisode. À ce moment-là, Doja elle avait slidé dans les DM de Noah, 17 ans, mineur, afin qu'il joue l'entremetteur entre Doja et Joseph Quinn pour qu'ils se datent, ils se rencontrent, qu'il se passe un 06, on ne sait pas, mais en tout cas, très bizarre déjà de slider dans les DM d'une personne mineure pour lui demander de jouer l'entremetteur, c'est très chelou. À la rigueur dans ce cas là, je veux dire, vous êtes tous des stars, eux deux ce sont des acteurs, toi t'es une chanteuse, vous êtes tous les 3 très connus, tu demandes à ton agent, ton manager, je ne sais pas, d'aller voir l'agent ou manager de Joseph Quinn justement, vu que c'est lui qui t'intéresse, et de tenter une mise en contact, même si je sais que ça fait en mode je passe par quelqu'un, mais là tu passes par un mineur. Je suis désolée mais c'est très bizarre. Et Noah à ce moment là, je sais pas si vous vous souvenez, il a vu une réaction que je pense beaucoup de personnes auraient eu, surtout lui, une personne de 17 ans, même si encore une fois, hein, il est acteur dans Stranger Things, donc mais une série qui cartonne comme pas possible, il est connu sur la planète entière, mais il reste un jeune homme de 17 ans qui s'est fait DM par une chanteuse connue internationalement, et en plus qui elle est une adulte vraiment. Donc ce qu'il a fait c'est que en story, il avait mis les screens des échanges de messages avec elle, et bon, il avait fini par supprimer parce que il avait eu que des retours négatifs, dont celui de Doja Cat justement. Parce que par la suite, elle c'est dans un TikTok, si vous cherchez son TikTok, vous le retrouverez toute la discussion pour voir vraiment toute la phrase et voir que c'est pas du tout transformé ou colporté bizarrement. Mais elle avait rien trouvé de mieux à faire que de le rabaisser en expliquant qu'il avait eu un comportement qui, je cite comme elle a dit, qui était borderline snake shit. Donc je sais pas la traduction comment vous la donnez réellement en français pour que ce soit le plus parlant possible, mais grosso modo c'est comme si elle était venue et qu'elle avait dit qu'il avait eu un comportement de vipère vicieuse en fait. Et encore, je reste assez polie par rapport à la tournure. Il a 17 ans, tu as slidé dans ses DM afin qu'il te mette en contact avec un de ses collègues, c'est très bizarre. Enfin je sais pas, tu as parlé d'un ado de 17 ans dans un de tes lives sur TikTok pour venir en plus le tailler alors que à l'origine, je suis désolée, c'est toi qui as un comportement répréhensible. Une adulte n'aurait rien à faire à slider dans les DM d'un mineur. N'aurait rien à faire dessus excepté si c'est un membre de ta famille. Tu n'aurais rien à faire. Et d'en plus par la suite ne pas comprendre le comportement d'un gosse de 17 ans qui justement réagit parce qu'une star la DM, c'était très bizarre. Mais donc en dernière date, c'est encore sur Twitter que Doja Cat a décidé de faire des siennes et d'à nouveau insulter ses fans. A savoir que comme j'ai expliqué justement dans le TikTok où je parlais très rapidement de l'affaire, chaque fanbase de grosses stars a un nom. Nous avons la Beehive pour Beyoncé, nous avons les Navy pour Rihanna, nous avons les Barbs pour Nicki Minaj, les Little Monsters pour Lady Gaga, nous avons les Belieber pour Justin Bieber, les Swifties pour Taylor Swift, et encore et encore et encore. Chaque grosse fanbase a un nom qui a été donné, qu'elle s'est donné automatiquement. Et c'est pourquoi les fans de Doja Cat ont décidé de se nommer les Kittens, pour chaton en anglais. Parce que Doja Cat, parce que Doja se déguise en chat, parce que Doja a déjà miaulé tout le long d'interview. Donc on suit l'idée de Doja Cat
et on se surnomme les kittens. Plutôt qu'accepter ou tout simplement même garder le silence si jamais elle n'était pas d'accord, Doja Cat a préféré venir exprimer son désaccord complet et total en demandant à ces gens d'arrêter de faire ça parce qu'elle ne les connaît pas, elle ne les aime pas, ils ne sont pas potes et je cite encore une fois avec son I don't know y'all. À ce moment-là, elle a intimé à toutes celles et ceux qui tiennent des comptes fans de supprimer ces comptes fans là, d'arrêter d'utiliser son prénom et son nom de famille à elle pour les comptes fans, d'arrêter d'avoir juste des comptes fans et de s'acheter une vie grosso modo. Bien entendu, tous les tweets là ont été supprimés, j'en ai quelques-uns que j'ai réussi à screener entre temps, mais ils ont été supprimés entre temps parce que je pense que son équipe a fini par se réveiller. Parce qu'au moment où elle dit que si jamais vous osez vous surnommer les kittens, vous avez besoin d'aller trouver un job ou bien d'aider vos parents à la maison, je pense qu'on est arrivé trop loin. Et c'est un souci où on se dit, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Parce que lorsque par la suite d'autres fans n'ont pas hésité à lui faire comprendre qu'ils sont là depuis le premier jour, qu'ils la défendent à chaque fois qu'il y a besoin qu'elle soit défendue, qu'ils prennent son dos, qu'ils la supportent, qu'ils la soutiennent, elle n'a pas hésité à leur répondre qu'elle en a rien à faire d'eux et qu'elle ne les connaît pas. Et sauf que ce qu'on en retire là en fait, c'est que le message il est assez clair. Doja Cat depuis le début elle était là pour prendre le chèque et pas pour partager de la musique et se connecter avec les gens. Il y avait un but très précis. Parce que oui, je sais bien que les artistes qui sont en haut de l'échelle, ils nous doivent pas la vie parce que c'est pas comme ça que ça se passe, mais j'ai envie de vous dire, basiquement ils nous doivent le respect. Qui qu'on soit, ils nous doivent le respect. Dans la mesure où je ne t'insulte pas, tu ne m'insultes pas. Dans la mesure où je te respecte, tu me respectes. Dans la mesure où je suis une personne qui a un compte fan de toi, qui est totalement fan de ton travail, je suis désolée, tu me dois un minimum de respect. Parce que c'est grâce à ces personnes-là en fait que toutes leurs factures astronomiques sont payées, que leurs voitures de zinzin sont payées, que leurs nouvelles villas sont payées, que leurs outfits Dolce & Gabbana, Gucci, Balenciaga, Vuitton comme vous voulez, sont payés justement. Quand ils dorment au Meurice, quand ils dorment au Plaza Athénée ou tous ces hôtels de luxe quand ils viennent par exemple sur Paris pour la Fashion Week, c'est grâce justement au soutien de tous les fans qui sont là à la base, qui payent les places de concert, qui achètent les albums, qui sont là pour mettre leur argent dans les shops pour le merch, c'est grâce à toutes ces personnes-là. Et de voir ce niveau de manque de respect, parce que là on n'est pas juste sur non mais je suis désolée, on se connaît pas plus que ça, pour que je vous dise des trucs intimes. C'était pas ça le délire. Là le délire c'était vraiment de dire je vous aime pas, je vous connais pas, on n'est pas potes. Et gratuitement. Donc là l'énorme question qui se pose c'est est-ce que Doja Cat elle fait ça exprès? Est-ce que Doja Cat elle est en train d'essayer de ruiner sa carrière pour justement se retirer dans l'ombre parce qu'il semblerait que c'est ce qu'elle voulait et qu'elle a été prise vraiment dans malheureusement le jeu infernal des maisons de disques et de tout cet univers hollywoodien musical qui fait que amasser de l'argent et qui te demande d'être toujours en train de produire. Est-ce que c'est ça qu'elle fait? Est-ce qu'elle essaie de casser totalement son image? De briser le lien qu'elle aura avec tout le monde? Le fait que qui que ce soit puisse l'apprécier pour se retirer réellement dans l'ombre? Ou bien est-ce que, comme certains disent, c'est un personnage pour promouvoir son nouvel album? Je suis désolée, si jamais c'est cette excuse-là, elle est foireuse et son équipe devrait revoir vraiment des cours de marketing musical parce que c'est zéro. Dans la mesure où je suis désolée, il y a plein de manières de marketer un album, mais on va éviter d'aller insulter ses fans. On va éviter d'aller rabaisser les gens, de leur expliquer comme elle l'avait fait auparavant que le jour où elle va se retirer sur une île déserte, qu'elle aura acheté ou elle aura une villa avec toute la thune qu'elle a amassée en nous vendant de la pop de merde, c'est ces mots. C'est ces mots. Parce qu'apparemment nous n'avons pas de goûts musicaux et c'est pour ça qu'on a consommé autant sa musique. Je suis désolée, c'est gratuit. Et les nouvelles stars actuelles, alors je sais pas si c'est justement la prolifération des réseaux sociaux, si c'est ça qui fait qu'on voit beaucoup plus leur vraie nature, ou si c'est juste des personnes qui sont beaucoup plus avides et stupides, peut-être, je ne sais pas du tout, mais c'est un comportement qu'on voit de plus en plus. Mais certaines personnes devaient se rappeler qu'un 6ix9ine, un DaBaby ou un Lil Pump sont déjà en train de mourir dans le game, parce que ce sont des personnes qu'on a décidé de mettre sur le côté. Parce que ce sont des personnes qui sont absolument zéro. Et ça peut arriver à encore plein d'autres personnes. Doja Cat n'est pas Rihanna, elle n'est pas Beyoncé. Elle n'est pas arrivée au niveau de Mariah Carey pour pouvoir prétendre avoir ce comportement et rester dans la place. Donc j'espère réellement que pour elle c'est une méthode pour arrêter totalement et dire c'est fini, ils vont me détester et c'est enfin fini ce jeu-là de la musique à gogo. Parce que sinon, soit que c'est une mauvaise personne, soit que c'est une mauvaise personne. Je vois pas d'autre chose. Et bien entendu, dans la barre d'infos, vous trouverez aussi des liens vers les sources. Je vous ai linké 2 articles hyper intéressants, c'est en anglais, je suis désolée. Mais ils étaient très intéressants si vous voulez un peu plus suivre sur ce côté-là. Mais donc voilà, sur le sujet de Doja Cat, franchement c'est quelque chose qui, je vais pas dire me désole non plus, hein, parce que je suis pas
fan comme je suis fan de Beyoncé, hein. Mais c'est une jeune femme dont j'ai beaucoup suivi le travail, j'ai beaucoup aimé l'ascension justement, suivi de très près. Même si alors le premier heurt avec ce qui s'était passé dans toutes ces chatrooms, c'est quelque chose où j'étais là en train de me dire attends, c'est une farce ou bien c'est sérieux ce qui se passe là? Étant donné qu'elle a totalement nié en bloc, il y a des gens qui ont balancé des rumeurs que le gars qui avait mis cette affaire en avant c'est quelqu'un qui elle aurait mis un bâche. Il y a eu plein de doutes sur plein de doutes et sur plein de choses. Donc encore une fois, on est là, on se dit, écoute, dans les moments comme ça, même si encore une fois les vidéos, je suis désolée, c'était voilà. Mais à chaque fois de voir en fait qu'il y a toujours plus, qu'elle ne s'arrête jamais et que là on arrive à un niveau que je trouve sans retour. Il y a des moments où c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Moi, ça fait déjà plusieurs mois hein, que je l'ai unfollow parce qu'il y a plusieurs comportements qui n'étaient pas possibles. Je l'avais déjà unfollow sur Instagram à l'époque de l'histoire des white suprémacistes. Bah, c'est venu sur TikTok et Twitter entre temps. Parce que c'est plus possible. C'est plus possible que ce soit du marketing, que ce soit sa vraie personne, que ce soit pour rompre avec la scène. Et bah écoute, dans les 3 cas, pour moi c'est fini. Mais encore une fois, vous faites votre avis comme vous voulez. Je sais que certains vont me dire ouais Manon, des fois on a aussi des fans qui sont ci, des fans qui sont ça, qui font péter les plombs. Vous n'avez qu'à regarder tout le déroulé, vous n'avez qu'à regarder tout ce qui s'est passé. Ces réseaux existent encore. Vous avez toutes les preuves qui traînent sur les internets, mes BG. Vous pouvez vous faire votre idée tout seul et moi mon idée elle est faite. Et voilà, tout simplement. Ça fait mal au cœur, mais encore une fois, on ne connaît pas ces gens. Faut jamais oublier qu'on ne connaît pas ces gens et qu'il faut toujours prendre du recul. Même si Beyoncé, vous savez très bien à quel point je suis fan, j'ai quand même tatoué Bootylicious sur ma fesse gauche. Vous savez à quel point je suis fan de cette femme, mais ça n'empêche que je ne la connais pas. Je ne sais pas qui c'est. Tout ce que j'en sais, c'est ce que je vois, c'est ce que je peux avoir comme info. Je n'ai pas le reste. Je ne suis pas de l'autre côté du miroir. Et de l'autre côté, ça se trouve, c'est absolument une mauvaise personne. Absolument à décrier, à pointer du doigt. Ça se trouve, elle est abjecte et elle déteste ses fans, elle est là que pour la thune. Qui sait? On ne connaît pas ces gens, donc il faut arrêter, je pense, de les mettre sur un pédestal à ce point-là, et surtout d'être choqué aussi à un point fou quand il se passe certaines choses. Je parlerai entre autres de l'ISO aussi par exemple, sur tout ce qui se passe actuellement, mais rejoignez-moi sur TikTok parce que c'est par là-bas qu'on en parle. Et je vous rappelle que mon lien pour vous inscrire et pour avoir votre VPN chez Atlas VPN, qui comme je vous l'ai dit, meilleure offre du marché actuellement, pas cher du tout les gars, 1,72€ ou 1,83$ si vous payez en dollars et que vous êtes des Américains. Mais donc tout est dans la barre d'infos, moi je fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt. Peace guys.